Bonsoir. En tant qu'analyste politique, quel constat pouvez-vous nous faire sur la prestation du chef de l'État, du président de la transition, par ailleurs candidat à la présidentielle, ce soir sur le plateau d'un candidat à un projet, dans la forme et le fond? D'abord, il faut dire que dès l'entame, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a tenu à préciser qu'il ne faisait pas partie des grands rhéteurs, qu'il était là pour s'exprimer et présenter son projet aux Gabonais et aux Gabonaises. Et sa prestation a été magistrale, prestation XXL. Il a été percutant, convaincant, serein, calme, mais surtout rassurant. Il a su présenter son projet avec des chiffres et a édifié les Gabonaises et Gabonaises sur la faisabilité de ce projet. En un mot, il a fait preuve de pragmatisme. Parlons de la restauration des institutions. Le candidat Sebon a déclaré, je cite, nous avons restauré la Constitution, à elle de faire le reste. Pensez-vous que l'objectif a été atteint? La Constitution, c'est la reine des mers. C'est l'institution sur laquelle repose l'état de droit. Les fondements d'un pays reposent sur sa Constitution. Dès lors que la Constitution a été votée lors de l'élection référendaire, il va sans dire que c'est sur ce texte que toutes les institutions vont s'appuyer. La restauration des institutions, comme il a si bien dit, c'est un process. On commence par l'élection la plus importante, l'élection présidentielle. Ensuite, on aura les deux autres élections, l'élection législative et les élections municipales. Au terme de ce processus, nous aurons de nouvelles institutions et ce sont ces institutions qui doivent être restaurées. C'est pourquoi, dès leur prise de pouvoir lors du coup de libération, le 30 août dernier, ils ont clairement affirmé qu'ils étaient là pour restaurer les institutions, c'est-à-dire les institutions ne doivent plus être des caisses de résonance, mais elles doivent être des institutions démocratiques où les élus vont s'exprimer librement. D'accord. Quelle séquence de sa prestation vous a le plus marqué? D'abord, c'est la prestation, le passage relatif à le rachat d'Assala et de Tulo par l'État gabonais. C'est un acte fort. Ça va permettre à notre pays de pouvoir capter près de 56 000 barils jour qui vont s'ajouter donc aux recettes de l'État, aux finances publiques. C'est pour le rachat d'Assala, c'est donner au Gabon la souveraineté dans le domaine pétrolier. Et ça, c'est très important. Et restons sur la forme, donc la technicité de la prestation du candidat. Peut-on affirmer qu'il était bien préparé? Très bien préparé, éloquent, calme, serein, mais surtout, il répondait aux questions qui lui étaient posées de façon directe, claire et précise. Ça veut dire qu'il connaît les projets qui sont inscrits dans son programme de société. Ces projets vont permettre, s'il est élu, aux Gabonais et aux Gabonaises de se sentir mieux, d'améliorer leurs conditions de vie et d'existence. Quel message pour ces Gabonais qui vous regardent aujourd'hui? C'est comme il a dit dans son propos de conclusion, d'appeler les Gabonaises et Gabonaises à se rendre d'abord massivement retirer leur carte d'électeur, mais par la suite de se rendre le 12 avril prochain dans les urnes
pour voter le candidat qui leur semble le mieux porter leurs espérances. Et à mes yeux, la prestation de ce soir est une prestation magistrale. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a vraiment répondu à toutes les questions qui lui ont été posées. Et je crois que les Gabonaises et Gabonaises voteront massivement pour lui le 12 avril prochain pour les 7 prochaines années. Monsieur Stéphie Oyan, merci. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, Monsieur Amourou Doumadjessi. Vous êtes président d'un concept Oligui ne bouge pas. Pourquoi ce concept? Déjà, il faut rappeler que le concept Oligui ne bouge pas est un concept qui est né au lendemain du coup de libération. Ça veut dire que ce concept est né le 30 août, lors du coup de libération, je me répète. Ça a pour objectif de soutenir les réalisations du chef de l'État. Le chef de l'État dans le sens de la transition, donc le président de la transition. Voilà. Le candidat Sebon est passé il y a quelques heures sur le plateau un candidat projet. Au sortir de là, avez-vous plus de raisons de penser qu'il ne va pas bouger? Effectivement, selon le traduit de son exposé, il est à retenir que le rendu a été, on va dire, concret, parce que tout ce qu'il a pu démontrer lors de son exposé amène tout simplement à démontrer que le président candidat ne bouge pas. Voilà. En déclinant son projet de société en tant que jeune, pensez-vous que la jeunesse y trouve pleinement son compte? Effectivement, sur le plan de l'employabilité des jeunes, le président a su démontrer qu'aujourd'hui, la fonction publique est saturée en offrant des possibilités à cette jeunesse dans le sens de l'entrepreneuriat. Et donc, il a mis un fonds de 20 milliards, cela n'est pas négligé. Il est donc dans l'incitation de l'entrepreneuriat des jeunes. Ça veut dire que le président a un regard particulier sur la jeunesse gabonaise en particulier. Avez-vous un message pour ces jeunes qui vous regardent? Oui, il faut simplement rappeler que le chef de l'État, de manière anticipative, parce qu'il faut penser au futur, la raison pour laquelle j'anticipe déjà en disant le chef de l'État, parce que le concept Oligui Nguema est victorieux déjà pour l'exposé du président ce soir. J'invite aux jeunes à la démonstration de soutien, parce qu'il faut rappeler que dans son exposé, il a clairement annoncé que ces jeunes doivent connaître les mécanismes, n'est-ce pas, les démarches sinon pour conquérir un emploi. Parce que le chef de l'État l'a si bien dit, ce n'est pas le président qui va aller vers la jeunesse pour l'emploi, mais c'est par contre la jeunesse qui va aller vers son destin. Donc en mettant les mécanismes on va dire quoi, d'insertion. C'est-à-dire que le chef de l'État l'a bien démontré, la banque a un temps d'observation, cette banque qui sera pour les jeunes a un temps d'observation pour analyser les dossiers, c'est pourquoi il ne faut pas s'empresser. Il faut rappeler que le chef de l'État, depuis 19 mois déjà, a pu donner la possibilité aux jeunes d'intégrer les corps publics. Mais à cela, aujourd'hui, j'invite les jeunes à prendre conscience davantage sur le secteur de l'entrepreneuriat et personnellement sur l'agriculture. Parce que ça, c'est un pan qui va amener l'économie à rehausser dans notre pays. Merci. Bonsoir, Monsieur Essim Doudou Steve. Essiman Doutoum Steve. D'accord. Vous êtes président de la plateforme Expression Citoyenne. C'est cela. Pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à ce concept? Très bien. Notre plateforme Expression Citoyenne est un mouvement spontané qui est né au lendemain des événements du 30 août 2023 et au premier discours du président de la transition de l'époque qui avait dit qu'il voulait discuter désormais dans le cadre de la transition qui était dans ses balbutiements, du moins dans ses débuts, qu'il ne voulait discuter qu'avec les citoyens, c'est-à-dire en dehors du cadre des partis politiques. Il voulait discuter avec les citoyennetés. C'est comme ça que près de 30 associations sont regroupées pour créer la plateforme Expression Citoyenne, qui est en réalité le syncrétisme de ce que les citoyens pensent dans leur multitude diverses et variées,
ces opinions-là, qui sont en réalité des opinions des Gabonais, selon qu'il y en a qui soutiennent, d'autres qui sont indécis, les autres qui sont dans la réserve. Donc, toutes ces opinions-là, nous les entendons, nous allons à leur rencontre et aujourd'hui, nous nous posons comme étant une plateforme qui sert à capter les niches de pensée de ce que les Gabonais pensent de la gouvernance du pays, que ce soit en période de transition ou pas. Alors ce soir, le candidat C'est Bon a participé à l'émission Un candidat, un projet. Il a été plus ou moins stratégique, je dirais, démonstratif dans son argumentaire. Quelle analyse faites-vous? Très bien. Je veux revenir sur votre vocable démonstratif parce que j'ai noté une attitude intellectuellement cohérente et prudente lorsqu'il a dit au début de l'interview que je ne suis pas un grand parleur, mais je me positionne comme un grand faiseur. Cette phrase-là a résonné en moi et m'a fait penser à mes lectures de la notion du langage performatif. Oui, il n'est peut-être pas un grand parleur, mais il a un langage qui est un langage performatif. Et c'est Wittgenstein qui nous a légué cette notion qui est le langage de la réalité. Le langage performatif renvoie à la rencontre entre le dire et le faire. Je pense que s'il y a un mérite à donner un langage, c'est beaucoup plus ce langage performatif qui est un langage pratique ou praticable qui renvoie à ce que l'action est l'élément central dans le fait de dire des choses. Donc ça, je aimais. Et effectivement, on a trouvé un chef d'État très à l'aise dans l'exercice, même si par modestie, il nous a préparé en nous disant que ce n'est pas un exercice qui est pour moi très privilégié, mais je l'ai trouvé très à l'aise. J'ai trouvé le chef de l'État préparé. De ce que nous avons vu le candidat passer, très peu ont chiffré leur discussion, ont chiffré leurs réponses comme on l'a eu ce soir. Nous avons eu à chaque fois des réponses chiffrées. Ça veut dire, si les Gabonais avaient encore un doute, puisque Tol Nguema sait où il va. Il sait où il va, il sait comment il va y arriver et il a déjà la nomenclature de comment les choses vont se passer. C'est cela que j'ai retenu dans la posture du chef de l'État aujourd'hui, à se donner l'exigence de chiffrer toute sa pensée. Aujourd'hui, on n'a pas eu affaire à des pensées molles, on a eu affaire à des pensées nourries par des chiffres et par un plan programmatique. C'est à saluer. En tant que représentant de la pensée populaire aujourd'hui, beaucoup mystifiaient la notion de dette. Il a ce soir, dans son intervention, démystifié cette notion. Quel commentaire faites-vous? Effectivement, certains commentateurs pessimistes ou critiques de la transition se sont adonnés à des raccourcis, notamment celui qui reposait sur la problématique de l'endettement. Effectivement, le Gabon est un pays endetté. Il n'est pas le seul pays endetté dans le monde. La dette fait partie des mécanismes de développement des économies de marché. Et aujourd'hui, le chef de l'État a rappelé d'abord une vérité qui est souvent galvaudée. C'est de dire qu'il n'a pas plus endetté le Gabon qu'il ne l'ait été au moment où il a pris le pouvoir. Il a dit que lorsqu'il arrive au pouvoir, le Gabon avait une dette de 7 000 milliards. Or, aujourd'hui, Brice Clotaire Nguema candidat, la dette du Gabon est à 5 000 milliards. Ça veut dire un apurement d'à peu près 2 000 milliards et plus. Conclusion, il n'a pas endetté la dette. Au contraire, il a payé les dettes laissées par ses prédécesseurs. Donc, omis cette réalité rétablie, il ressort de ces explications, même s'il est jeté les boutades en disant qu'il n'est pas économiste. Mais aujourd'hui, Brice Clotaire Nguema nous a démontré une maîtrise parfaite des enjeux économiques de notre pays, en essayant justement de démystifier la question de la dette. Il a dit que la dette, c'est pour développer le pays. La problématique qui est celle qu'on peut décrire, c'est la question de la bonne dette. Pour lui, la bonne dette,
c'est la dette qui est utile. C'est-à-dire lorsqu'on s'endette pour développer son pays. La mauvaise dette, c'est la dette fantaisiste. Puisque Théo Liguingima annonce aux Gabonais que s'il doit s'endetter, il va s'endetter pour développer notre pays. Et aujourd'hui, je pense que ce rapport à la dette que les Gabonais avaient dans une posture politico-politicienne d'invective et d'attaque de la part des détracteurs de la transition et du pouvoir en place, aujourd'hui, je crois qu'ils ont été servis dans la propension de dire que la dette n'est pas un frein à notre développement. Et la question qui lui a été posée, liée aux exigences entre le remboursement soutenable de la dette et les impératifs de développement, nous avons vu que Brice Théo Liguingima s'est engagé, à rembourser la dette, mais surtout à ne pas, j'ai envie de dire, sacrifier notre développement. Donc on aura donc affaire à un système qui serait bien nulé, certainement soutenu par ses collaborateurs, qui va amener le président public à fixer des objectifs prioritaires par rapport à ce sur quoi on va s'endetter ou à ce pourquoi nous allons nous endetter, en tenant compte de ce que lorsqu'on fait bien, il faut continuer à faire bien. Le Gabon a été félicité par nos partenaires financiers internationaux. Il faut qu'on continue à l'être. Donc il faut continuer à rendre soutenable notre remboursement de la dette. Et je pense que moi qui ne suis pas économiste de formation, j'ai mieux compris avec une précision chirurgicale ce que la dette représente et ce que la dette n'est pas. Surtout que la dette ne doit pas constituer un danger pour l'opinion publique parce qu'il n'en est rien. Voilà l'économie que je fais aujourd'hui sur la question de la dette, de la masterclass que nous a livrée fidèlement le président de la transition sur les questions économiques. Au sortir de cette prestation du candidat, selon vous, quelle sera désormais la vision des populations de ce dernier? Je pense que ce soir, Brice Théo Liguingima m'a fait tomber déjà un masque. Les prétendues hallucinations sur le fait qu'il ne soit pas très à l'aise dans l'exercice de la communication, je pense qu'aujourd'hui, c'est tombé à l'eau. Parce qu'on avait un président public qui a parfaitement maîtrisé son sujet. Donc, si on avait des a priori sur le fait que les militaires ne soient pas forcément très aisés dans la communication, notamment Brice Théo Liguingima qui veut plutôt se vendre aux Gabonais comme un faiseur et non point un parleur. Mais cela ne veut pas dire qu'il est moins parleur. Aujourd'hui, nous a montré la capacité à être aussi bien bon parleur, mais surtout, l'âme de bâtisseur qui est en lui préfère se vendre aux Gabonais comme le bâtisseur qu'il est. Donc, je pense qu'on aura moins d'accalmie sur les gens qui prétendent avoir le monopole de la parole au Gabon. Aujourd'hui, Brice Théo Liguingima a donné une objection efficace, tranchante et efficiente de ce que personne ne sait mieux parler que quiconque. Au Gabon, la parole appartient aux gens qui portent une ambition. Parce que c'est lorsqu'on a une ambition chevillée au corps, on trouve les mots justes pour vendre, pour défendre notre ambition. Aujourd'hui, moi, je suis de formation philosophe. J'ai été intuitionnellement très touché par la posture du chef de l'État, par le maniement des concepts, de la langue et surtout les réponses courtes, ciblées, efficaces. Voilà ce que j'ai retenu de cette interview. D'accord. Au-delà de son jargon terre à terre, comme le diraient certains, est-ce que vous avez été convaincu au sortir de cette prestation que ce dernier doit être élu par le peuple? Bon, moi je n'ai pas trouvé un chef d'État qui avait un jargon terre à terre. Hein. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui maîtrisait parfaitement son sujet, qui n'était pas dans les rhétoriques creuses. C'est pourquoi il avait des réponses. Je pense qu'il est marqué par une double influence. Sa posture scientifique, parce qu'il a fait ses humanités dans le domaine des sciences, et sa posture de militaire, avec la rigueur que l'on sait des militaires, fait qu'il ne soit pas dans les rhétoriques creuses. Il est concis, précis, net et clair. Et ça ne peut pas être un tort que d'avoir un chef d'État qui vous dit « voilà ce que je veux, voilà comment je veux, voilà où je vais ». Loin des théories, des rhétoriques creuses. Merci beaucoup. C'est moi.